Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce deuxième numéro des rendez-vous d'ELENA. Nous sommes ravis de vous retrouver en direct sur la page Facebook de l'École nationale d'administration pour une émission qui se veut interactive, dédiée à l'information et aux échanges sur les concours d'entrée à l'ENA. Chaque année, ces concours suscitent de nombreuses interrogations. Comment s'inscrire? Quels sont les critères de sélection? Quelles sont les différentes étapes de ce concours? Comment se préparer efficacement? Autant de questions essentielles auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Et pour vous éclairer donc sur ces sujets, j'ai l'honneur de recevoir Madame Coco Né Eouman Marie-Laure. Elle est chef du service des concours de l'ENA. Madame le chef de service qui apportera donc des réponses claires et précises sur les différentes étapes du processus. Alors, restez connectés, posez vos questions en direct et ensemble, faisons de ce rendez-vous une opportunité d'information précieuse pour tous les candidats et les passionnés du service public. Sans plus attendre, je voudrais donc vous proposer que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Madame Coco, bonjour. Bonjour, Monsieur Coré. Alors, les concours d'entrée en 2026 à l'ENA ont été officiellement lancés le 19 février 2025 par Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Les inscriptions en ligne se poursuivent jusqu'au lundi 6 avril 2025. À ce jour, combien de candidats se sont déjà inscrits? Je vous remercie, Monsieur Coré. Avant tout propos, je voudrais déjà remercier le service de la communication de l'École nationale d'administration qui nous offre ce plateau afin de donner de plus amples informations sur les concours d'entrée à l'ENA de la session 2025. Je voudrais également adresser mes remerciements à Monsieur le directeur général de l'ENA qui a permis la tenue de cette activité et j'associe à ces remerciements Madame le secrétaire général, le comité de direction, l'ensemble du personnel et toute la communauté académique de l'École nationale d'administration. Pour revenir à votre question, effectivement, Madame le ministre d'État a lancé les concours le 16 février dernier et à partir de cette date-là, nous avons procédé donc au lancement des inscriptions et à ce jour, nous avons pu enregistrer environ 32 000 candidats qui sont répartis comme suit, environ 1600 pour les concours professionnels et 30 400 pour les concours directs, tous cycles confondus. Mais il faut indiquer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que les concours, les inscriptions se poursuivent jusqu'au 6 avril, donc ces chiffres-là pourront éventuellement être modifiés. Merci Madame. Alors tous ces candidats, est-ce qu'ils sont inscrits à Abidjan? Ce qu'il faut dire donc à ce niveau, conformément donc aux orientations de Madame le ministre d'État, qui a permis des réformes et des innovations dans l'organisation des concours, nous avons vu donc la dématérialisation du processus des inscriptions et nous avons pu enregistrer donc des candidatures au niveau d'Abidjan, mais aussi des différentes villes, vu que les inscriptions se font à partir du site internet de l'ENA, je peux le rappeler, www.ena.ci. Alors, à 3 jours de la date limite des inscriptions, combien de candidats inscrits espérez-vous? À ce niveau, ce que nous pouvons dire, c'est que nous espérons vivement que toutes les personnes désireuses de candidater ne se privent pas de l'opportunité d'intégrer l'École nationale d'administration. L'opportunité leur est offerte, toutes les conditions ont été mises en œuvre pour que les concours se déroulent sereinement. Donc nous invitons toutes les personnes désireuses de candidater à le faire au plus tard le 6 avril, qui est vraiment le délai de rigueur. Voilà, vous l'avez dit, à s'inscrire au plus tard le 6 avril.
Alors j'ai envie de vous demander quelles sont les prochaines étapes du processus une fois la période d'inscription terminée. Après la période des inscriptions, déjà les candidats inscrits auront jusqu'au 9 avril pour poursuivre donc les prises de vue qui, je le rappelle, sont une étape obligatoire pour la validation des candidatures. Et après quoi, en ce qui concerne les concours directs, ils auront donc l'étape de la présélection où ils auront à composer dans certaines matières, l'étape aussi de l'admissibilité et ensuite l'épreuve orale. Ça, c'est ce qui concerne les candidats au concours direct. Et en ce qui concerne les candidats au concours professionnel, donc ils auront l'étape d'admissibilité, après quoi ils auront l'étape de l'épreuve orale qui mettra fin donc au processus de leur recrutement. D'accord. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez évoqué donc l'étape des présélections. Je voudrais savoir en quoi consiste cette étape. L'étape de présélection qui concerne uniquement donc les candidats au concours direct, qui, je le rappelle, sont des diplômés ivoiriens non fonctionnaires. Donc à cette étape de présélection, il leur sera soumis donc des épreuves dans les matières de culture générale, d'anglais, de logique et sous forme de questions à choix multiples. Voilà, c'est ce qu'ils auront à faire pour cette étape de présélection. Et cette étape de présélection-là nous donnera donc d'avoir la base des candidats admissibles donc, pour le second tour. D'accord. Alors, quels sont les sites de composition dans les différentes localités qui accueillent l'organisation des concours de l'École nationale d'administration? Ce qu'il faut indiquer à ce niveau, c'est que les sites qui ont été retenus sont Abidjan, Abangourou, Daloa et Yamoussoukro. Mais ce qu'il faut indiquer, c'est que ces sites de l'intérieur concernent uniquement la phase de présélection. Donc pour les étapes d'admissibilité et des épreuves orales, toutes ces étapes-là se dérouleront donc à Abidjan pour les concours directs et les concours professionnels. D'accord. Madame Coco, l'année dernière, plusieurs candidats ont été refoulés dans les centres de composition en raison de l'absence de carte nationale d'identité. Alors, pouvez-nous donner la teneur des mesures qui ont été prises cette année pour pouvoir parer à ce problème? Comme vous l'avez dit, nous avons en effet été confrontés à cet état de fait. Et ce n'est pas seulement l'année passée, mais les sessions même antérieures. C'est un problème qui est récurrent, que nous avons l'habitude de voir. Ce que nous pouvons dire à ce sujet, c'est que les candidats ont été largement informés des documents requis pour pouvoir même se présenter sur les sites de composition. Donc, je voudrais rappeler que ce sont les mêmes conditions qui sont reconduites. Les candidats doivent se présenter sur les sites de composition munis de leur convocation et de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité. S'ils viennent et qu'ils se présentent avec d'autres documents, ils ne pourront pas avoir accès au site de composition. Cette précision étant faite, tout à l'heure vous avez évoqué la délocalisation des compositions, des compositions des concours d'entrée à l'École nationale d'administration dans certaines localités de l'intérieur, à savoir Yamoussoukro, Daloa, Abangourou. Alors j'ai envie de vous demander pourquoi certaines grandes villes comme Korogo ou Mans n'ont-elles pas été retenues comme villes de composition? Au niveau de la délocalisation donc, des sites de composition, nous pouvons dire que cela répond donc aux orientations de Madame le ministre d'État qui a voulu que nous puissions encore déconcentrer toutes ces compositions-là pour permettre l'accès à plus de candidats. Et c'est un processus qui est en cours. Donc nous évoluons de manière progressive. Déjà, comme vous l'avez indiqué, nous avons 3 villes, donc Yamoussoukro, Abangourou et Daloa qui se sont rajoutés donc à la ville d'Abidjan. Pour les villes qui seront peut-être utilisées pour les sessions à venir, des études sont en cours. Nous pourrons donc donner des informations au moment
opportun. Merci, madame. Bien que le ressenti autour des concours de l'ENA semble s'améliorer, des suspicions subsistent, notamment en ce qui concerne la transparence des épreuves et la sincérité des résultats. Quel message avez-vous donc à adresser aux candidats et à leurs parents à ce sujet? Ce qu'il faut savoir, c'est que la mission de l'ENA, c'est de recruter et de former les fonctionnaires et agents de l'État. Et dans cette mission-là, les concours viennent donc pour recruter tous les élèves donc, qui deviendront plus tard des fonctionnaires. Et ces concours sont organisés sous le triptyque promis par Madame le ministre. Donc transparence, équité et célérité. Donc c'est dire que l'ENA met tout en œuvre donc, pour garantir l'égalité des chances et la transparence pendant tout le processus d'organisation des concours. Donc afin que les meilleurs soient retenus et qu'on puisse mettre à la disposition de notre administration une ressource humaine de qualité. Au nombre des mesures, voilà. Je sais qu'il y a quand même eu des innovations que vous allez peut-être... Effectivement, il y a des mesures qui ont été prises donc, en matière de transparence et de sécurité. Je peux citer par exemple l'utilisation de la copie unique pour l'étape de la présélection, l'utilisation des copies personnalisées donc pour les candidats, donc la correction assistée par ordinateur donc, qui intervient au niveau de la présélection, la correction que je signale qui est sous anonymat, donc le correcteur ne sait pas la copie de quel candidat est-ce qu'il est en train de corriger, et l'affichage immédiat des résultats juste après les délibérations des jurys, pour ne citer que ces mesures-là. Merci. Autant de mesures qui sont donc censées rassurer les candidats et leurs parents. Alors, quelles sont les mesures que l'ENA prend également pour garantir la sécurité des épreuves de composition et des copies? Effectivement, l'ENA a mis en place un dispositif donc, sécuritaire. Et nous voulons signaler que l'ENA a accompagné pendant tout le processus d'organisation des concours par la gendarmerie nationale. Mais vous convenez avec moi que je ne peux pas donner plus de détails sur le dispositif sécuritaire mis en place. D'accord. Peut-être pas donner plus de détails, juste dire que ces épreuves-là seront sécurisées. Effectivement. Par notre partenaire, donc la gendarmerie. De la gendarmerie nationale, comme je viens de l'indiquer. D'accord. Alors nous poursuivrons tout à l'heure. Je veux juste vous indiquer que ce numéro des rendez-vous de l'ENA est directement suivi sur la page Facebook et donc nous sommes à pied d'œuvre pour recueillir également les interventions, les préoccupations des internautes qui nous suivent depuis que nous avons commencé. Nous sommes ce matin avec des invités. Je vais donc leur donner la possibilité de vous poser leurs préoccupations. Mesdames et messieurs, le micro est ouvert pour présenter donc à Madame le chef du service des concours de l'École nationale d'administration toutes vos préoccupations relativement à l'organisation de la session 2025 des concours d'entrée dans cette école. Bien sûr. Le micro, voilà. Allez-y, monsieur. Ma question est de la quelles sont les performances et les faiblesses du L'école nationale d'administration? Tout à l'heure, on a relevé que les compositions se font à l'intérieur. Et qu'au deuxième tour, les élèves, les candidats devaient venir à Abidjan pour pouvoir faire le bilan. C'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas innover? Parce que ça va fatiguer les élèves, les candidats qui viennent à Abidjan pour pouvoir se former. Parce qu'il y a d'autres qui se forment à l'intérieur avec des particuliers. Compte tenu que la formation en ligne est insuffisante, d'autres se forment avec des particuliers. Ça ne va pas poursuivre. Est-ce qu'on ne peut pas innover dans ce sens? Ensuite, se poursuivre à Abidjan. Alors, le candidat voudrait savoir, est-ce que des réflexions sont menées dans le sens de boucler tout le processus justement jusqu'au résultat également à l'intérieur du pays? Merci, M. Coré. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le processus de déconcentration est en cours et il tient compte de plusieurs paramètres,
notamment le nombre d'inscrits à ces différents concours. L'organisation des concours, ce qu'on peut dire à ce sujet-là, nécessite le déploiement d'un dispositif particulier au terme d'organisation, en termes de matériel logistique et sécuritaire. Et en ce sens-là, il faudrait avoir un certain nombre de candidats pour pouvoir réunir toutes ces conditions-là et se déployer à l'intérieur. Mais que monsieur se rassure, les études sont en cours et quand le moment viendra, on pourra éventuellement déployer ce dispositif à l'intérieur pour tous les candidats. Merci madame. Est-ce que nous avons d'autres questions dans la salle? Madame Coco, alors la préoccupation de monsieur Yao Kouassi, c'est est-ce que notre concours est intègre au point de ne pas recourir, donc ne pas avoir besoin de recourir à des voies parallèles pour y accéder? Merci monsieur Coré. Monsieur Yao a parlé d'atouts en parlant de ces pratiques que nous condamnons tous. Je voudrais vraiment le rassurer. L'ENA a mis tout en place, tout le dispositif pour que les candidats puissent s'inscrire et que tout le monde ait l'égalité des chances pour pouvoir réussir au concours. C'est le lieu d'indiquer que chacun doit mettre tout en œuvre au niveau de sa préparation personnelle, consciencieusement, suivre toutes les consignes pour qu'ils puissent réussir à leur concours. Donc c'est vraiment se départir de toutes ces mauvaises informations. Venez à la source, l'ENA est ouverte, nos numéros de téléphone, site internet et tout le dispositif que nous avons au niveau communicationnel, tout est disponible pour que vous ayez la bonne information et puis venir vous présenter à votre concours, vous préparer sereinement et réussir le concours sans avoir recours à des pratiques même qui n'auront même pas de succès au bout du compte. Alors, M. Yao, comme Mme Coco le dit, ces pratiques ne sauraient être qualifiées d'atouts, mais plutôt des facteurs qui pourraient justement vous entraîner vers des poursuites. Effectivement. Vers des poursuites. Alors, est-ce que nous allons continuer de promener notre micro? Oui. Et ma question est relative à la condition montrée au centre d'imposition. Voilà. Madame a dit tout à l'heure que c'était uniquement la pièce d'identité et le passeport. Bon, je trouve ça un peu restreint entre nous savons qu'aujourd'hui établi c'est une pièce d'identité quand même complexe au niveau de la cour, je dis tout à l'heure. Et le passeport aussi, désolé, le passeport aussi fait pratiquement 40 000 fois 41 000 francs. Un candidat qui n'a pas tous les moyens établis, qui a bataillé dur pour faire son inscription, pour pouvoir candidater sincèrement, est-ce qu'il n'y a pas une mesure au-delà de cette mesure prise pour essayer d'alléger de sa tâche, parce que on voit souvent un peu comme une nation un peu directe face à ce. Merci. La préoccupation ici, c'est concernant les pièces à présenter pour pouvoir accéder au centre de composition. Est-ce que l'ENA ne pourrait pas faire un effort pour pouvoir faciliter l'accès ou alors étendre le nombre de pièces justificatives pour l'accès à ces centres de composition? Merci, M. Coré. Donc, ce que je peux dire à ce niveau, c'est que c'est un document vraiment minimum qu'on demande. La carte nationale d'identité qui montre que vous êtes de nationalité ivoirienne, qui est donc une des conditions obligatoires pour être admis à l'École nationale d'administration. Ce que je voudrais donc indiquer à M. Coré, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de préparation. On ne vient pas au concours de l'ENA sur un coup de tête. C'est une décision bien mûrie. On se prépare longtemps à l'avance. Je ne pense pas qu'on prendra une année pour s'établir une carte nationale d'identité. Voilà, donc c'est vraiment, tout part de la préparation, tout part des objectifs qu'on se fixe. Vous souhaitez prétendre au concours de l'ENA, vous vous préparez, vous vous assurez, vu que depuis combien d'années, ce sont les mêmes documents qui sont requis. La carte nationale d'identité, même au-delà de l'ENA, est un document que tout Ivoirien
majeurs devraient avoir. Tout à fait. Voilà, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Merci, madame. Alors, nous continuons avec les interventions ici même dans la salle. Je vais poser des questions. Allez-y, monsieur Koné. Quel conseil donnez-vous au candidat pour vous se préparer de l'ENA? La seconde question est la suivante. Pour les années à venir, est-ce qu'il y aura une possibilité d'augmenter les places d'ici? D'accord. Quel conseil pour une meilleure préparation? Et puis, est-ce que pour les années à venir, il y a la possibilité d'augmenter le nombre de places au concours? Merci, M. Coré. Merci, M. Koné. Donc, au niveau de la préparation, déjà, il faut indiquer que l'ENA met à la disposition de toutes les personnes qui se sont inscrites, donc les candidats, dans leur espace candidat, un module de formation, donc interactif, avec tous les outils pour pouvoir bien se préparer pour les concours. Mais au-delà, vous avez un peu toutes les matières. Lorsque vous voulez vous inscrire, vous prenez toutes les informations sur les concours. Donc, vous avez les différentes matières. Donc, il faut vous documenter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le concours ne se prépare pas juste dans l'année où on se présente, mais longtemps à l'avance. Donc, il faut prendre toutes les informations d'avance, vous préparer dans les différentes matières, avoir de la discipline et de la rigueur dans tout ce que vous faites. Et puis, je pense qu'au bout du compte, vous aurez de la réussite dans ce que vous entreprenez. Aussi, la deuxième question, c'était l'augmentation du nombre de places, c'est ça? Voilà. Ce qu'il faut indiquer, c'est que l'ENA procède au recrutement sur la base des besoins de l'administration. Donc, c'est en fonction des nombres de postes budgétaires disponibles que les concours sont ouverts. Et à ce stade-là, nous, on ne peut pas dire dès à présent que ce besoin-là sera augmenté. Donc, c'est selon le retour des différentes administrations que cette information-là pourra être disponible. D'accord. Merci. Le candidat, vous êtes satisfait des réponses? Alors, le micro continue de tourner. Moi, c'est pour Michel Dolène, candidat cette année. Ma question est la suivante. Après la formation des différents admis, quels sont donc les critères sur lesquels les différents responsables de l'école utilisent pour les différentes affectations des admis? Vous voulez parler du choix des filières? Voilà, la préoccupation de la candidate ici est de savoir, après l'admission des candidats, et concours direct. Voilà, quelles sont les conditions pour pouvoir faire procéder au choix de filière? Ok, à ce sujet, ce qu'on peut dire, c'est que lorsque les candidats sont admis au concours direct, oui, donc ils intègrent une formation de base, qu'on peut appeler le tronc commun. C'est cela. Voilà. Et à l'issue de cette formation de base, les candidats sont encore évalués. Et c'est sur la base de cette évaluation-là que les candidats, donc, qui seront les classés les meilleurs, auront la primeur sur le choix de la filière dans laquelle ils souhaitent s'orienter. Voilà. Donc, si quelqu'un a un objectif d'accéder à une filière, qui se donne le moyen d'être parmi les meilleurs afin de pouvoir effectuer le choix. Ce que je peux dire, c'est que les résultats obtenus au concours comptent pour 40% dans cette évaluation et les résultats de la formation de base pour 60%. Donc il faudrait en tenir compte pour ne pas venir dormir sur ses lauriers lorsqu'on intégrera l'INA. La formation se poursuit. Voilà, Madame l'a dit, Madame Coco l'a dit, le tout n'est pas d'être admis. Alors pour choisir sa filière, il y a ce qu'on a appelé la formation commune de base qui compte pour 60%. Et donc la moyenne obtenue au concours pour 40% et la moyenne à l'issue de la formation commune de base qui compte pour 60%. Et ce sont ces deux, c'est le cumul des deux qui va permettre d'aboutir à un nouveau classement. Effectivement. Et donc c'est sur la base de ce nouveau classement que s'effectue le choix de filière. Alors nous poursuivons et il y a donc une préoccupation d'un internaute. Quelles sont les innovations pour cette année? Voilà, pour l'année 2025, la session 2025 des concours d'entrée à l'École nationale d'administration. L'internaute voudrait savoir s'il y a donc des innovations majeures.
Ce qu'il faut indiquer sous les orientations, l'impulsion de Madame le ministre d'État, des innovations ont été introduites ces dernières années. Cette année, l'ENA reconduit, donc poursuit l'amélioration de la mise en œuvre donc, de ces innovations, notamment, comme je l'avais dit tout à l'heure, la dématérialisation du processus d'inscription, la déconcentration et toutes ces mesures-là qui sont reconduites pour cette année. Donc il n'y a pas d'innovation majeure pour la session 2025. Alors, nous poursuivons et, Madame, nous arrivons au terme de notre échange. Quel message pour rassurer les candidats et quels conseils leur donneriez-vous pour les aider à préparer de manière optimale les concours d'accès à l'École nationale d'administration? Merci, M. Coré. Donc, ce que je peux dire à ce niveau, c'est que le concours de l'ENA, comme je l'ai indiqué, c'est un concours très sélectif. Et qui dit concours parle de sélection, parle de compétition, parle d'être meilleur. Donc, il appartient donc à chaque candidat de mettre tout en œuvre pour sa préparation, mais aussi il faudrait que les candidats suivent toutes les consignes, qu'ils prennent le temps de lire les consignes qui sont éditées à leur endroit. Donc, au-delà de cette recommandation-là, il faudrait que les candidats suivent donc les cours de préparation qui sont mis en ligne, qu'ils puissent bien se former et qu'ils, s'il est possible, visitent les sites de composition la veille pour s'assurer du trajet afin d'être à l'heure, parce que si vous n'êtes pas à l'heure, vous ne pourrez pas être admis dans le centre de composition. Il ne faudra pas aussi être en possession d'un téléphone portable ou tout appareil connecté parce qu'ils sont formellement interdits sur les sites de composition. Aussi, pendant la composition, il faudra suivre attentivement toutes les consignes des surveillants. Et je voudrais donc rassurer donc, tous les candidats qui se sont déjà inscrits et ceux qui sont encore hésitants, que l'ENA a déjà tout mis en œuvre pour leur garantir des compositions et des concours fiables et transparents. Donc ils ne se privent vraiment pas de l'opportunité d'intégrer l'École nationale d'administration. Alors, l'ENA a donc mis tout en œuvre pour pouvoir leur garantir des compositions fiables. Nous sommes au terme de cet entretien. Je voudrais encore revenir à vous pour vous demander de prononcer votre mot de fin. Donc, à ce stade, je voudrais réitérer mes remerciements au service de la communication qui a permis cette plateforme d'échange. Mes remerciements vont également à l'endroit de Monsieur le directeur général, Madame le secrétaire général, le comité de direction et l'ensemble du personnel ainsi que toute la communauté académique de l'École nationale d'administration. Je voudrais également, au nom de Monsieur le directeur général de l'École nationale d'administration, exprimer ma profonde gratitude à Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, ainsi qu'à l'ensemble de son cabinet pour les orientations, pour l'appui constant et le soutien permanent dans la conduite des activités de l'École nationale d'administration. Je voudrais enfin remercier tous les internautes qui ont bien voulu participer et qui nous ont montré l'intérêt pour les concours de l'École nationale d'administration. Je vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, chers internautes, notre rendez-vous touche à sa fin. Nous tenons à remercier chaleureusement notre invitée, Madame Coco Né et Oumon-Marie Laure. Elle est donc le chef du service concours de l'École nationale d'administration. Pour ces éclairages précis et rassurants à tous les candidats, nous souhaitons bon courage dans cette aventure exigeante, mais ô combien porteuse de promesses. Rappelez-vous que l'ENA est avant tout une école de mérite et d'excellence et qu'une bonne préparation reste votre meilleur atout.
Continuez de nous suivre sur nos plateformes pour plus d'informations et restez engagés, restez informés. À très bientôt pour un nouveau numéro des rendez-vous d'Elena. Merci et excellente journée à tous.